Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer. Nous constatons aussi que M. Sac s'érige aussi en épargne. Ils interpellent les opérateurs économiques. Ils leur proposent des amendes transactionnelles. Là, je demanderai au procureur général de la Cour d'appel, ici présent à l'occasion de ces assises, de s'en saisir d'office pour vérifier la destination. Au stade actuel, le CESAC doit disparaître, car la démocratie le CESAC doit disparaître et laisser la place au ministère de la Communication et de médias qui doit jouer ce rôle. Parce que je me demande, le CESAC appuie quoi? Parce que la République démocratique du Congo, c'était l'État où la démocratie est une majorité. Et laisser la place au ministère de la Communication et de médias qui doit jouer ce rôle. Pour redynamiser notre commission, nous proposons les réformes suivantes. Modifier le décret créant la Commission nationale de censure afin de l'adapter à l'évolution de nouvelles technologies. Renforcer la transparence et la responsabilité, mettre à la disposition du public les critères de censure de manière claire et accessible. Améliorer la représentation au sein de la Commission pour garantir la représentation équitable afin d'obtenir des résultats escomptés. Moderniser les outils de censure, assurer la formation continue, respecter les droits fondamentaux, impliquer totalement le ministère clé, notamment le ministère des Cultures et Arts et Patrimoine et celui de la Communication et des médias. Développer une approche équilibrée entre la censure et la créativité. En date du 7 novembre 2004, ici, le président du CESAC, en réaction aux questions lui posées par les participants dans cette salle, s'est adressé avec un courage inouï à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, et nous a laissé pour s'approprier les attributions et proposer la dissolution de la Commission nationale de censure. Nous nous inscrivons en cause contre cette proposition inopportune, audacieuse et dangereuse même, car il n'a pas vraiment de fondement. Au même titre que le fils congolais de contrôle protège la santé physique, notre santé physique, la Commission nationale de censure protège également la santé mentale de notre population. Si on veut nous projeter quelque chose que j'ai prévu par le service technique. Notre génération est très sacrifiée par les artistes. Je vous dis, nous devons, vous voyez comment notre génération est sacrifiée. J'aimerais que nous puissions vous entendre aujourd'hui pour que personne ne puisse un jour dire la République, la jeunesse du Congo et l'avenir de demain. Quand nous devons laisser les artistes musiciens livrer notre population à vivre et la population est prise aussi en contribution dans vos maisons, dans les rues, dans vos quartiers. Nous voudrions que vous appuyez la Commission nationale de censure. Dans vos maisons, quand vous êtes là,
Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Les musiciens sont formés, Académie des Beaux-Arts, INA, faire le piano, chanter et toutes ces choses. Mais les musiciens ne sont pas formés sur la gestion de leur carrière. Dans d'autres pays, il y a des cours tels que les business musicaux, qui permet la formation des managers, la formation de ceux qui gèrent les artistes. Aujourd'hui, celui qui gère l'artiste congolais, c'est son cousin, c'est son frère, c'est sa copine, c'est sa femme, qui connaît rien, absolument rien sur la gestion d'un artiste. Nous voyons aujourd'hui ailleurs un musicien sortir un single, au bout d'une semaine, il se retrouve millionnaire. Parce qu'il y a une structure autour de ces musiciens pour qu'ils se retrouvent, pour qu'ils deviennent grands et pour qu'ils puissent vivre de son art. Aujourd'hui, c'est impossible parce que les programmes ne permettent pas. Je suis un ancien de INA, j'ai appris le piano sur un piano posé sur des briques, pour vous donner une idée. C'est ça la réalité, malheureusement. Investir dans la formation, former des hommes qui peuvent accompagner et surtout, écoutez, je suis musicien aujourd'hui. Qu'est-ce qui dit que j'ai la capacité de gérer les artistes? Juste parce que je suis musicien. Ici, lorsque tu es musicien, tu es capable de gérer automatiquement Sokoda. C'est faux. Il faudrait qu'il y ait des hommes formés pour ça, qui peuvent gérer les artistes et veiller sur les droits d'auteur, les droits voisins aussi. Cinquième chose, pensez à la sécurité, parce que mon thème, c'est aussi la sécurité de l'artiste. Vous savez, je suis pasteur, je vais porter cette casquette de pasteur pendant 2 secondes pour dire il existe des écoles que l'Éternel utilise pour former l'homme. La nature est une grande école, ensuite les déserts. 40 ans pour Israël, les artistes, son excellence, les artistes ont passé plus de 10 ans dans un désert, le désert de combattants. On a souffert, on a perdu de contrats, on a perdu des producteurs ont perdu l'argent, des artistes ont perdu l'argent, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'au-delà de l'argent, on a perdu notre position de numéro 1 en Afrique. On a perdu tout ça. Pourquoi? Parce qu'on était jeté en pâture, c'est-à-dire l'artiste se débrouille seul pour trouver un moyen pour livrer un concert. Gloire à Dieu qu'il y a aujourd'hui des artistes qui se sont battus et les choses commencent à marcher. Mais comme j'ai dit, il y a des écoles. Qu'est-ce que l'État a appris de cette école de combattants? Hier, c'était combattant. Demain, ça sera peut-être l'ICOFI. Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que pendant plus de 10 ans, l'État n'a rien fait pour l'artiste. Et je vais évoluer pour clôturer. Mon archevêque, Ejiba, a dit il faut sanctionner, mais aussi positivement. Lorsque un artiste, même un pasteur, bref, celui qui est connu, commet une erreur, ou soit on pense que c'est une erreur, mais vous verrez comment on va faire les choses pour qu'il soit d'abord humilié avant d'être corrigé par la loi. Nous ne sommes pas là, je ne suis pas là pour demander un traitement des valeurs. Je suis plutôt là pour dire ceci. Si lorsqu'il y a des erreurs, selon la loi ou selon les hommes, il y a des punitions et c'est sévère. On l'emmène dans un catch, on fait tout ce qu'on fait, ce qu'on connaît là. Moi, j'ai vécu ça aussi. Mais lorsque l'artiste fait des bonnes choses, qu'est-ce que nous faisons? Nous, il y a des trophées aujourd'hui. Nous avons dans nos maisons, Excellence, des trophées que nous n'avons pas envie d'avoir. Je vais vous expliquer. C'est un homme qui pense 2028.
qui se dit, je dois être candidat, député. Alors, je vais créer une sorte de trophée, inviter les musiciens, m'afficher avec eux, ils sont connus, par eux je serai connu, et puis c'est tout. Ce sont les trophées que nous avons dans nos maisons. Qu'est-ce que l'État nous donne? Je vous dis la vérité, il y a des artistes ici, il y a même des pasteurs. Nous avons des diplômes qu'on n'a pas envie d'avoir. On le sait, n'est-ce pas? Nous avons des diplômes qu'on n'a pas envie d'avoir parce qu'un homme a pensé se faire connaître. Et le moyen le plus facile, c'est de s'afficher avec les artistes, les hommes connus. Mais qu'est-ce que l'État fait? Mais je suis reconnaissant. Avant de finir, je vais dire que moi, depuis un temps, la Socoda pense à moi. Je reçois un peu d'argent. Je dois reconnaître ça. On doit reconnaître les bienfaits. Mais il y en a qui ne reçoivent absolument rien. Que nous pensions à eux. Mais aussi, je vais dire merci pour une chose. Nous avons dans ce pays un monument qui reconnaît les artistes. Sur Rond-Point Victoire, ça s'appelle Place des artistes. Je bénis Dieu pour ça. Il existe au moins un lieu où nous pouvons placer nos noms. Mais à une condition. Il faut mourir. Je ne fais que dire la vérité. Alors, parce qu'il faut mourir, Excellence, pour être reconnu dans ce pays, est-ce que je dois mourir moi aussi? Merci. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.